La jupe midi peut être votre plus grand allié ou votre pire ennemi. Tout dépend de la façon dont vous la portez. Elle a le pouvoir de vous rajeunir de 10 ans ou de vous vieillir de 10 ans. Et c'est justement là que beaucoup de femmes trébuchent sans s'en rendre compte. Dans cette vidéo, je vais révéler les erreurs silencieuses que personne ne mentionne à propos de la jupe midi et les astuces infaillibles qui transforment cette pièce en symbole d'élégance, de modernité et de style. Peu importe si vous avez des formes, des jambes courtes ou si vous avez déjà passé les 40, 50 ou 60 ans. Il existe des stratégies simples qui élèvent instantanément votre allure. Depuis le choix de la longueur parfaite, jusqu'aux chaussures et associations qui allongent et rajeunissent. Croyez-moi, vous ne verrez plus jamais votre jupe midi de la même façon. Et avant de commencer, dites-moi en commentaire, la jupe midi fait-elle partie de vos choix quand vous voulez vous sentir élégante? J'ai très envie de connaître votre expérience. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le dernier conseil est tout simplement transformateur. Conseil numéro 1. La longueur idéale n'est pas une règle, c'est une stratégie. Le pouvoir de la jupe midi réside précisément dans l'endroit où elle s'arrête. Un détail de seulement quelques centimètres peut transformer complètement le look. Si l'ourlet tombe au mauvais endroit, la silhouette peut être tassée, alourdie et même vous vieillir de quelques années. Mais quand il tombe au bon point, l'effet est magique. Jambes plus longues, corps équilibré et une présence bien plus sophistiquée. Le secret est de trouver l'endroit exact où la jambe s'affine, ni au genou, ni au milieu du mollet épais. Le point idéal se situe généralement dans cette partie plus délicate de la jambe, où le regard glisse naturellement et élégamment. Imaginez-vous maintenant devant le miroir. Une jupe qui s'arrête au genou peut sembler trop banale, tandis qu'une jupe qui coupe le mollet à son point le plus large peut alourdir le look. Mais lorsque le tissu repose au bon endroit, l'image change complètement. La démarche devient plus légère, la silhouette plus fluide, et le corps paraît naturellement plus élégant. Et il ne s'agit pas seulement de longueur, mais aussi de tomber. Le tissu doit bouger avec vous, accompagnez vos pas. Oubliez les modèles rigides, lourds ou trop volumineux. La jupe idéale glisse, crée du rythme quand vous marchez et devient partie intégrante de votre expression. Dans ce processus, le miroir est votre meilleur allié. Essayez de plier l'ourlet, jouez avec différentes longueurs et observez comment chaque variation modifie votre image. Regardez-vous avec bienveillance. Demandez-vous, cette coupe allonge-t-elle ou tasse-t-elle? Adoucit-elle ou alourdit-elle? Cette perception est ce qui construit réellement le style, non pas des règles fixes, mais des choix conscients adaptés à votre corps. Quand vous découvrez la bonne longueur, la jupe midi cesse d'être un simple vêtement et devient un puissant atout de style. Conseil numéro 2, un tissu qui tombe, pas un tissu qui lutte. Peu de gens en parlent, mais le tissu peut faire la différence entre un look sophistiqué et un look sans forme. Oui, il compte, et beaucoup. Une jupe midi en tissu léger et fluide semble prendre vie avec vous. Elle bouge, accompagne vos pas, crée une harmonie visuelle et transmet une élégance sans effort. C'est ce type de tombé qui paraît naturel, presque flottant, et qui élève immédiatement votre image. Maintenant, pensez au contraire, tissu épais, rigide ou trop lourd. Ils ajoutent du volume là où il n'en faut pas, créent de la raideur et font paraître la jupe inconfortable, sans légèreté. Le résultat est une allure lourde, qui ne met pas le corps en valeur et enlève toute la sophistication de l'ensemble. C'est pourquoi il faut éviter les tissus trop raides et privilégier ceux qui apportent de la fluidité, comme la viscose, la soie, le crêpe léger ou même les mailles délicates de qualité. Ces matières ont la capacité d'adoucir les formes, d'allonger la silhouette et de transmettre du raffinement, sans besoin d'excès ni de brillance artificielle. Attention toutefois, les tissus brillants type lycra ou ceux qui rappellent une housse de canapé ne feront qu'alourdir le look. Réservez-les à d'autres contextes. Quand le bon tissu entre en scène, tout paraît plus simple. Il ne vous concurrence pas, il n'entre pas en conflit avec votre corps. Il travaille pour vous. Rappelez-vous, le tissu fluide est comme un allié silencieux. Il n'attire pas l'attention par lui-même, mais transforme tout ce qui l'entoure. Il allonge, adoucit et surtout, communique une élégance qui n'a pas besoin de crier. Elle marche simplement avec vous. Conseil numéro 3. La taille doit toujours être célébrée. Il existe une vérité universelle que beaucoup de femmes oublient. Une taille marquée est synonyme de féminité, d'équilibre et de puissance visuelle. La ligne de taille est comme un repère pour le regard. Quand elle est bien définie, elle crée immédiatement une harmonie entre le buste et les hanches,
allonge la silhouette et rend le look plus sophistiqué. Et ici, il ne s'agit pas d'avoir une taille de guêpe, mais de valoriser son corps tel qu'il est. Marquer la taille est un geste d'intention. Vous montrez que vous connaissez votre centre et que vous êtes fier de votre forme. Une femme qui fait cela transmet de l'assurance, car elle n'a pas besoin de se cacher derrière des couches larges ou des tissus sans définition. Et comment faire cela de manière pratique et confortable? Le secret réside dans les détails. Essayez une fine ceinture qui structure le look sans l'alourdir. Autre option, rentrez légèrement le haut dans la jupe en laissant le tissu retomber un peu sur la taille. Cette astuce simple crée un effet naturel, sans trop serrer, tout en valorisant le tombé de la pièce. Imaginez maintenant la différence. Une jupe midi portée avec un haut ample par-dessus peut tasser la silhouette et déséquilibrer les proportions. Mais lorsque la taille est marquée, le corps retrouve son équilibre, les jambes paraissent plus longues et tout le look se transforme. C'est presque comme si vous aviez allumé la lumière sur votre image. Célébrer la taille est, avant tout, un geste d'estime de soi. C'est dire « voici mon centre et je le montre avec élégance ». Il ne s'agit pas d'exhiber, mais de mettre en valeur avec intelligence ce qui vous appartient naturellement. Préparez-vous, car ce qui vient ensuite va vous faire repenser toute votre garde-robe de haut en bas. Conseil numéro 4. Le monochrome est votre plus beau bijou. Peu de stratégies de style sont aussi puissantes que le look monochrome. Il est élégant, intemporel et crée instantanément une identité visuelle. Et il ne s'agit pas de porter la même couleur des pieds à la tête de façon lourde et littérale, mais de jouer avec les variations et nuances d'une même famille de tons. Imaginez beige sur vanille, bleu marine sur gris perlé, ton terreux sur doré doux. Cette continuité crée une ligne fluide, qui allonge, affine et rajeunit sans effort. L'effet est celui d'une sophistication naturelle, de ce genre qui n'a pas besoin de s'expliquer. C'est une présence silencieuse qui parle plus fort que n'importe quel détail tape à l'œil. Mais voici le secret. Pour que le monochrome fonctionne vraiment, il est essentiel de jouer avec les textures. Un look totalement lisse peut sembler monotone, mais lorsque vous associez par exemple une jupe midi en lin soyeux avec un haut en coton léger, ou un pull doux avec une soie fluide, le résultat gagne en profondeur. Le mélange des textures apporte de la dimension et de la richesse visuelle, tout en conservant l'harmonie des couleurs sans tomber dans la monotonie. Autre avantage, la polyvalence. Les looks monochromes peuvent passer du casual au formel, avec de simples changements de tissu ou d'accessoires. Un ton neutre porté de la taille au pied crée non seulement une continuité, mais aussi l'impression d'une silhouette plus élancée, élevée et imposante. Et le résultat? Une version de vous plus grande, plus fluide, plus inoubliable. Un look qui ne crie pas, mais qui chuchote avec autorité. Je sais qui je suis et je sais comment je veux être vu. Conseil numéro 5, la magie du haut structuré. Avoir plus de 40, 50 ou 60 ans ne signifie pas cacher son corps. Cela signifie le vêtir avec intelligence, intention et conscience des proportions. Et à ce titre, un haut structuré est le meilleur allié de la jupe midi. Il marque, équilibre et définit la silhouette, créant instantanément une image de puissance et de sophistication. L'erreur la plus courante est d'associer la jupe midi avec des hauts trop amples ou qui s'arrêtent pile sur la ligne des hanches. Cette coupe divise le corps en deux moitiés disproportionnées et enlève toute l'harmonie du look. À la place, privilégiez les pièces qui apportent de la définition. Top avec pince bien placée, chemisier aux épaules légèrement marquées ou chemise cintrée. Ce contraste entre la fluidité de la jupe et la structure du haut allonge non seulement la silhouette, mais impose aussi une présence. Il transforme la femme en quelqu'un qui n'a pas besoin de demander la permission pour occuper l'espace. Elle arrive simplement et séduit. Et voici un détail pratique. Certains modèles fonctionnent particulièrement bien avec les jupes midi. Les chemises portefeuille, de type wrap, sont parfaites car elles s'ajustent au corps et définissent la taille de façon élégante. Les hauts avec épaulettes discrètes équilibrent le haut du corps, surtout si vous avez des hanches marquées. Et pour un style plus décontracté, un pull léger rentré partiellement dans la jupe crée un effet moderne sans perdre l'élégance. Par temps froid, une veste courte façon Chanel, en tweed ou en laine fine, portée sur un chemisier en soie, transforme la jupe midi en un look digne d'un éditorial de mode. Tout cela parce que la structure apporte du contraste, valorise la taille et donne au corps une allure plus raffinée. Quant aux couleurs, misez sur les neutres intemporels. Blanc cassé, bleu marine, ivoire, caramel, des valeurs sûres. Mais si vous voulez oser,
choisissez des tons intenses et sophistiqués comme prune, émeraude ou bleu pétrole. Ces couleurs, appliquées à des pièces structurées, transmettent immédiatement autorité et confiance. Et voici le point le plus important. Le haut que vous choisissez n'est pas seulement un vêtement. Il communique la façon dont vous vous voyez. Un chemisier qui ne fait que couvrir peut dire que vous cherchez à vous cacher. Mais une pièce qui valorise votre forme avec respect et fierté transmet un autre message. Me voici, voilà qui je suis et je me célèbre. Vous n'avez pas besoin de tout montrer pour être inoubliable. Vous avez seulement besoin de vous habiller avec intention. Et lorsque l'intention est claire, l'élégance transparaît dans chaque détail. Conseil numéro 6. Des chaussures qui parlent bien de vous. Oui, je sais exactement ce que vous pensez, mais les talons hauts me tuent. Et croyez-moi, je comprends. Ces talons de 10 cm qui ressemblent à des instruments de torture ne doivent pas faire partie de votre vie pour que vous soyez élégante. La vérité, c'est que ce n'est pas la hauteur du talon qui dicte la sophistication, mais le choix conscient de la bonne chaussure. Une chaussure plate, bien choisie, peut transformer complètement le look. Escarpins à petits talons, kitten heels délicats, mocassins raffinés ou sandales minimalistes bien structurées sont des options parfaites pour la jupe midi. Elles apportent style, confort et personnalité à la fois. Que faut-il éviter? Les plateformes exagérées, qui alourdissent le look, ou les baskets à semelles massives, qui créent un effet disproportionné. La chaussure doit dialoguer avec la jupe, pas entrer en conflit avec elle. Pour les couleurs, préférez des tons sophistiqués, nude, bordeaux profond, noir classique ou métallique discret. Rappelez-vous, ne mettez pas de cris à vos pieds si le reste du look murmure. La bonne chaussure transmet le message. Je marche avec style, pas dans la précipitation. Maintenant, allons un peu plus loin. Il existe quelque chose que beaucoup de femmes ignorent, la proportion visuelle entre la jupe midi et la chaussure. Si votre jupe s'arrête au mollet, le modèle que vous choisissez renforcera cette ligne visuelle. Par exemple, les chaussures avec des brides épaisses à la cheville peuvent raccourcir la jambe et briser l'harmonie. À la place, misez sur des modèles qui laissent le coup de pied dégagé, créant une impression de continuité. C'est comme dessiner la jambe avec le crayon le plus fin et élégant que vous ayez. Une astuce puissante consiste à choisir des chaussures dans la même teinte que votre peau ou vos collants. Ce détail simple crée une ligne continue qui allonge et affine instantanément. Et oui, la saison de l'année joue aussi un rôle. En été, les sandales nudes à brides fines deviennent de véritables alliés, car elles allongent sans alourdir. En hiver, les bottines ajustées à la cheville, dans des tons neutres, sont parfaites. En plus d'être pratiques, elles maintiennent les proportions justes et rendent le look sophistiqué. Car soyons honnêtes, une chaussure jolie mais douloureuse, ce n'est pas du style, c'est une punition. Et une femme élégante le sait, le confort fait partie intégrante de la sophistication. Conseil numéro 7, les imprimer, mais avec stratégie. Tous les imprimés ne sont pas vos amis. Certains peuvent valoriser votre image, tandis que d'autres peuvent ruiner l'équilibre du look. Cette robe couverte de grosses fleurs, qui ressemble plus à une nappe de pique-nique? À éviter. La clé est de choisir des imprimés qui accompagnent votre énergie et ne parlent pas plus fort que vous. L'imprimé doit être un complément, pas le protagoniste absolu. Bien choisi, il peut transmettre sophistication, légèreté et même modernité sans effort. Pour les jupes midi, la règle est claire. Privilégiez les petits motifs, délicats, dans des couleurs douces ou des motifs qui créent des lignes verticales. Ces détails allongent la silhouette et apportent de l'harmonie à l'ensemble. Évitez les imprimés trop grands ou trop criards, car ils détournent l'attention de votre visage et nuisent à l'élégance du tombé. Autre point essentiel, le poids visuel de l'imprimé. Les imprimés foncés avec de petits éléments ont tendance à affiner visuellement, créant une silhouette plus élancée. Tandis que les imprimés clairs à grands motifs ont tendance à élargir la forme. C'est pourquoi, si vous êtes petite ou si vous souhaitez paraître plus mince, les motifs verticaux, diagonaux ou en forme de V sont vos meilleurs alliés. Ils dirigent le regard de haut en bas, allongeant sans effort. Les imprimés géométriques fonctionnent aussi très bien, à condition qu'ils soient réguliers et harmonieux. Ils transmettent de la modernité sans perdre en élégance. Ce qu'il faut éviter, ce sont les dessins chaotiques, qui ressemblent plus à des accidents qu'à des choix de style. Et n'oubliez jamais, si la jupe est imprimée, le haut doit rester sobre. Pensez à un silence chromatique qui équilibre l'ensemble. Le contraste entre le mouvement de l'imprimé et la neutralité du haut est ce qui crée le raffinement. Au bout du compte,
l'imprimé que vous choisissez doit parler de vous, refléter votre personnalité et non entrer en compétition avec votre présence. Une jupe midi imprimée associée à un haut neutre dirige le regard là où il doit être, sur l'harmonie. Et l'harmonie, dans le style, est toujours silencieuse, mais extrêmement puissante. Conseil numéro 8. Le mouvement est le nouveau luxe. Peu de choses transmettent autant d'élégance que le bon mouvement d'un vêtement. Quand une jupe accompagne vos pas de manière naturelle, elle semble faire partie d'une chorégraphie invisible, donnant vie à votre démarche. Et ce n'est pas un hasard, c'est du style pensé dans les moindres détails. Une jupe midi légère, avec des plis bien étudiés ou une fente latérale discrète, peut créer un effet hypnotique. Il ne s'agit pas de montrer de la peau, mais de montrer de l'assurance. Chaque balancement doux du tissu transmet le message « Je suis vivante, je suis présente ». Le secret réside dans la coupe, le tissu et surtout dans la façon dont vous portez la pièce. Car oui, l'attitude est le moteur de cette danse. Une jupe plissée, par exemple, crée un rythme visuel à la marche qui est profondément élégant. Si les plis sont fins et bien réalisés, chaque pas génère presque une mélodie silencieuse de style. Quant à la coupe évasée, ajustée aux hanches et s'ouvrant doucement jusqu'à l'ourlet, elle offre un tombé quasi magique, apportant immédiatement légèreté et féminité. Et les fentes discrètes. Elles sont de la pure stratégie. Elles montrent le mouvement sans trop en dévoiler. Cette ouverture subtile apporte du dynamisme, de la liberté et surtout permet de marcher naturellement. Mais souvenez-vous, il ne suffit pas que la jupe bouge, la démarche doit suivre. Il ne s'agit pas de défiler toute la journée, mais de marcher comme quelqu'un qui sait exactement où il va, même si ce n'est qu'à la boulangerie. C'est cette conscience qui transforme le mouvement en style. Quand votre vêtement bouge avec vous, et non contre vous, la sensation de liberté est visible. Vous ne vous habillez pas pour plaire aux autres, mais pour exprimer qui vous êtes. Et cela, plus qu'une tendance ou qu'une mode, c'est la véritable sophistication. Avec la bonne coupe, vous ne paraissez pas seulement plus élancé. Vous transmettez de l'assurance, vous semblez totalement à l'aise dans votre propre peau. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez en commentaire « Je connais ma valeur ». Ainsi je sais que vous faites partie de cette communauté de femmes qui brillent de leur propre lumière. Car ce que vous avez appris aujourd'hui n'est que le début d'une transformation bien plus grande.